rugit. Ils sont nombreux. Ils, c'est au pluriel. Ils sont nombreux qui ouvrent contre moi leur gueule. Normalement, la gueule appartient aux animaux, la bouche appartient aux humains. Mais lorsque le psalmiste est en train de parler, c'est à cause de la férocité de ces personnes. Répète. Parce que leur férocité était énorme. Et ils précisent, comme s'ils veulent me déchirer. Ils rugissent. Et merci d'écrire. Selon cette écriture, donc, ceux qui parlent contre toi, le premier but, c'est de te déchirer, de te détruire. Je vais voir tout le monde écrire. Si vous n'écrivez pas, ici, c'est moi-même qui vous sors. Je viendrai vers vous et je vous sors. Nous le savons. L'église n'est pas un musée. Ils déchirent, ils veulent déchirer votre destinée. Ils ne parlent pas par plaisir. Ils parlent avec un but. Déchirer tout ce qui est à vous. Quand on déchire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe. Donc ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné, ce que vous avez reçu par peut-être des labeurs, ils veulent déchirer. Et ils rugissent parce qu'ils sont là de manière permanente. Job 31, 38 complète cette écriture. Job 31, 38 il est écrit, Job 31, 38. Si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes. Très bien. Si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes. Exactement. La deuxième écriture complète la première. La deuxième écriture, est bien, merci d'écrire, parce que ce sont les textes de base. La deuxième écriture veut dire, il y a une terre qui crie contre Job. Il y a une terre qui parle contre lui. Pendant que toi tu vas au marché, une terre crie contre toi. Pendant que tu vas au travail, une terre crie contre toi. Quand tu sortiras d'ici pour aller au travail, il y a une terre. Job dit, une terre crie. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, en même temps dramatique, c'est que Job dit que les sillons, très bien, les sillons versent des larmes. Regarde-moi ici. Tu es venu au culte. Les sillons versent des larmes. Alors que les sillons, en réalité, ce sont, comme il le dit si bien, ce sont des types de creux que l'on forme sur la terre pour mettre la semence. Ce sont ces formes de creux qu'on crée pour déposer les semences. Au lieu que donc les semences soient déposées pour la récolte, et dans toute récolte, tout humain est joyeux. Mais Job dit, même là où je devais célébrer, les larmes commencent à sortir. Très bien. Là où j'ai beaucoup s'aimé pour célébrer, au lieu que je puisse me réjouir avec ma famille, je commence à recevoir l'humiliation. Au lieu que je célèbre là où je me suis consacré, j'ai prié.
J'ai quitté chez moi à 4 heures, je suis venu à Tema. Mais au lieu de célébrer, au 3e jour, on m'annonce le deuil. Pourquoi? Parce qu'en amont, il y a une terre qui crie contre moi. Au nom de Jésus, là où tu dois célébrer, tu ne pleureras pas. Ça tombe sur moi. Amen. Là où tu dois récolter, tu ne dois pas verser des larmes. Ça tombe sur ta maison. Amen. N'oublie pas que le mois d'avril est un mois de récompense. Tu reçois la récompense, tu ne vas pas pleurer à la place. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne pleurerai pas à la place de la célébration. Je ne pleurerai pas de la célébration. Là où tu dois célébrer, tu dois célébrer. Mais il y a des gens qui crient contre toi. Et j'aime ce que Job dit, sur un lieu précis. Il dit, il y a la terre là. Il crie pour que les larmes sortent à la place de la joie. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Pendant que tu es assise à terre, il y a des gens qui ont crié la nuit et qui sont sûrs qu'en sortant tu auras des problèmes. Répétez. Répétez. Or, on a dit ce matin, cela n'arrivera pas. Ah, cela n'aura pas lieu. Là où tu dois célébrer, tu célébreras. Là où tu dois récolter, tu récolteras. Ça tombe sur la première personne. Ça tombe sur la deuxième, la 15e, la 30e, la 20e, la 25e. Là où tu dois prendre, tu prendras. Ce matin, tu prendras ce qui te revient. Sur ton chemin, il n'y a pas de larmes. Ce matin, sur ton chemin, là où tu dois entrer, tu entres. Tu entres une fois, tu entres 2 fois, tu entres 3 fois. Là où tu dois t'asseoir, tu vas t'asseoir. Je parle de ce matin, je parle d'aujourd'hui, je parle de maintenant. Aujourd'hui, là où tu dois ouvrir la porte, ouvre la porte. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main droite, mets la main sur la tête. Très bien. Toutes les connexions d'aujourd'hui doivent te rencontrer. Amen. Quand je dis toutes les connexions, un homme spirituel a compris que pendant la nuit, Dieu te connecte à des hommes. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare tous les hommes avec qui Dieu t'a connecté. Tu les rencontres aujourd'hui. Là où ils ont crié contre toi, nous renversons leurs paroles. Au nom de Jésus. Assieds-toi, tu prends. Ils crient et ils veulent voir des larmes à la place de la célébration. Il y a 2 catégories d'êtres qui crient contre toi. 2 catégories. Pendant que je parle, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus de Nazareth, que les malades soient guéris. La guérison n'est pas quelque chose qu'on prend. La guérison est un acquis. Seulement quand tu dis Amen, ça se manifeste. In the name of Jesus. Que la guérison entre dans ton corps. In the name of Jesus. Amen. Pendant que je déclarais, je voyais juste là, à cette porte-là, un ange debout avec un bébé. Il est toujours là, avec un bébé. Que les propriétaires de ce bébé prennent le bébé. Que le propriétaire de ce bébé prenne le bébé. Que le propriétaire de ce bébé prenne le bébé. C'est un garçon.
C'est un bébé garçon que le propriétaire, l'ange n'est pas venu pour rien. S'il est venu avec ce bébé, il y a des gens qui doivent prendre en présentiel, en distanciel. Recevez vos bébés. In the name of Jesus. Il est entré et il est resté quelque part. Deux catégories des êtres qui crient contre vous. Première catégorie, les esprits. Dans les esprits, il y a le petit A, les démons. Petit B, les esprits errants. Les esprits errants sont ces esprits qui sont morts en dehors du temps de Dieu. Les esprits errants sont les esprits qui sont morts en dehors du temps de Dieu. Les personnes mortes en dehors du temps de Dieu. Des personnes aussi qu'on appelle, qu'on dit généralement, qui ont été détruits par les sorciers. Les personnes qui ont été enlevées du monde par les sorciers sont des esprits errants. Les sorciers aussi qui meurent dans leur sorcellerie, leurs esprits errent. C'est la première catégorie des esprits qui crient contre vous. Deuxième catégorie de ceux qui crient contre vous, les sorciers qui opèrent contre vous. Les sorciers qui se sont associés aux sorciers de votre famille. Sorciers du quartier, du travail. Partout là-bas. Parce qu'en réalité, ils sont partout. Dans les universités, ils sont pleins. Les sorciers de 20 ans, de 17 ans, de 15 ans, de 2 ans, de 40 ans, de 60 ans. Ils sont pleins. Associés aux sorciers de votre famille, eux aussi crient contre vous. Ils crient contre vous sur des lieux stratégiques. Et les lieux stratégiques là où les sorciers crient, il y en a 12. On n'aura pas le temps d'en parler, je parle seulement d'un seul lieu. Mais il faut noter qu'il y en a 12 sur la terre. Où ce sont des points stratégiques de sorciers et des démons pour crier contre ta destinée. Je parle d'un seul en cette première saison. Les cimetières. Là où il y a des tombes. Voilà pourquoi nous disons les cris des tombes. C'est que Job a dit, on crie contre lui. Le psalmiste a dit, ils sont en train d'ouvrir leur bouche comme s'ils veulent me détruire. Au cimetière. Tous les cimetières que vous connaissez, il y a des démons, il y a des esprits errants, il y a des fantômes. Tous ces cimetières que vous connaissez. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne va pas à ces lieux-là sans avoir bien prié sur sa personne. Très bien. Tu dois savoir que quand tu vas sur ce lieu-là, tu es dans un autre monde. Tu es en train de fouler ton pied sur le sol, mais spirituellement, l'atmosphère est un autre monde. Et donc, ces pouvoirs crient contre toi d'abord là-bas. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, quand vous lisez une écriture, Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Vous allez constater que l'écriture dit clairement que ces êtres possédés vivaient dans les sépulcres. Tous les deux vivaient là-bas. Ils sont remplis de démons
Mais les lieux qu'ils ont trouvés pour vivre, ce n'est pas tout près des poubelles sur les caniveaux. Non, c'est au cimetière. Parce qu'elles n'étaient pas seulement fous. Ils étaient possédés des démons. Et là où les démons se sentaient à l'aise, c'était là-bas au cimetière. C'est pour ça que quand Jésus vient, ils disent à Jésus, pourquoi tu viens nous déranger? Donc si on te dérange, c'est-à-dire qu'avant tu étais calme. Localise un voisin, pose-lui la question, c'est où que toi tu es calme? Quand ils disent à Jésus, pourquoi tu viens nous déranger? Ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive, ils étaient à l'aise. Et où est-ce qu'ils étaient à l'aise? Au cimetière. Parmi les lieux où les esprits errants, les démons crient contre ta vie, il y a le cimetière. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne dort pas toute la nuit. Dormir toute la nuit pour un enfant de Dieu, oui, je prends le risque de te choquer en te disant, c'est comme une forme de sorcellerie. Minuit, c'est l'heure de la bataille. 3 heures, c'est l'heure de la révélation. 5 heures, c'est l'heure du prophétique. Tu ne peux pas dormir toute la nuit. Tu dors toute la nuit, mais tu te plains, tu dis j'ai des batailles. Tu as des batailles, mais tu es en train de dormir toute la nuit comme un ignorant. On cherche des blocages financiers. Tu dors toute la nuit. L'Écriture nous révèle clairement que les choses se renversent la nuit. Répétez ça. La journée, c'est l'heure de la manifestation. La nuit, c'est l'heure du travail. C'est que tu n'as pas travaillé la nuit. N'attends pas voir ça à 7 h du matin tout à l'heure. Tout ce que tu vas voir ton frère célébrer la journée, c'est ce qu'il a travaillé la nuit. Voilà pourquoi tu vas dire à un voisin, ne me jalouse pas, tu ne sais pas ce que je fais la nuit. Tu vas jalouser l'autre. Alors que toi, cette nuit ici, tu as dormi toute la nuit comme un bébé. Mais celui qui est à tes côtés, il savait qu'il allait venir ici à 5 h, mais à minuit, il était en train de parler en langue de chasser les démons. Tu vas dire ceci à 2 personnes. N'envie pas ma vie, on n'a pas les mêmes nuits. Dis ça bien à 2 personnes. Yes. Apprends à ne pas envier le jour. Apprends à ne pas envier le jour de quelqu'un. Non, on lui a offert une voiture. Il a travaillé ça la nuit. Quand toi tu dormais, lui levait les mains, il disait Seigneur, ma vie ne peut pas être comme ça. Ma vie ne peut pas être comme 2024. Ma vie ne peut pas être comme 2025. Ma vie ne peut pas être comme 2023. Cette année, quelque chose doit commencer. Ça ne se dit pas la journée, ça se dit. Toi, tu crois que ton foyer, là, on le détruit la journée? Tu ne fais que des constats la journée. C'est la nuit que les choses se passent. Et Dieu te donne la victoire. Les types de cris. Petit A. Les cris de tourment. Le cri de tourment. Petit A, dans les types de cris, les cris de tourment. Il crie contre toi par des cris de tourment.
afin que tout soit chamboulé dans ta vie. Très bien. Les choses ne sont plus ordonnées. Ça avait bien commencé, brusquement ça devient bizarre. Toi, tu ne commences jamais quelque chose bien jusqu'à la fin. Il y a toujours un événement qui vient tout abîmer. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. C'est-à-dire que quand quelque chose a commencé et que ça devient bizarre, ça devient mauvais, ce n'est pas Dieu là-bas. Arrête de te consoler en disant ce sont des combats. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de te consoler en disant c'est Dieu qui a fait ça. Il faut arrêter ça. Je prends une autre écriture que les gens utilisent à tort. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela aussi veut dire dans ce type de contexte que si on crie contre toi et qu'ils veulent chambouler les choses, Dieu permet ça pour que tu te lèves, tu marches sur les serpents et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Donne-moi un amen normal. Ça concourt à ton bien, pas parce que Dieu veut voir ta vie être bizarre. Non, Dieu veut te voir témoigner par l'autorité qu'il t'a donnée. Tu ne peux pas rester comme ça passive face aux choses qui déstabilisent ta bénédiction. Quand Dieu te visite, quand tu reçois ta grâce, que rien ne bouleverse ce qui a bien commencé. Ça tombe sur ceux qui sont sujets à votre foi. Que cette saison, tout ce que tu tiens, tout ce que tu touches, quand ça commence bien, ça doit bien terminer. Il n'y a pas de grossesse qui entre pour sortir. Quand tu tombes enceinte, que tu dois mettre au monde cet enfant-là. Ce travail-là, tu dois l'avoir. Ces rendez-vous-là, on doit t'appeler. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Deuxième type de cri, petit b. Les cris des chutes. Les cris des chutes. Très bien. Il crie contre toi sur ces tombes, que ce soit les sorciers, que ce soit les démons, les esprits errants. Il crie contre toi par des cris qu'on appelle les cris de chute, afin qu'une grande honte, un renversement soit constaté. Qu'une grande honte soit constatée sur toi. Ils veulent imposer une honte qui va se manifester dans toute la famille. Cela n'arrivera pas. Ils veulent imposer la honte quand ils crient, ils voient tes études, ils voient ton diplôme. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, applique la sagesse de Dieu. Quelqu'un m'a dit la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Dieu cache tout ce qui n'a pas grandi. Amen. Amen. Be wise. Sois sage. Sur la terre, c'est la sagesse qui amène à la grandeur. C'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence. C'est la sagesse qui amène haut. Sois sage. Dis à 3 personnes, sois plus sage. Jocelyne, je vous ai vu en rêve aujourd'hui. Je vous le dirai plus tard. C'est seulement quand je vous ai vu que je me suis rappelé. Rester au pied de l'Éternel n'a pas de prix.
La sagesse élève. Il faut être sage dans la vie. Dieu cache tout ce qui n'a pas grandi. Tout ce qui est précieux, Dieu cache. Voilà pourquoi tu ne verras jamais les diamants sur un arbre. En tant que Congolais, toi tu devais mieux comprendre ça parce que notre pays fait partie des pays les plus riches. Tout ce qui fait la gloire et la force de notre pays, en dehors de la forêt, parce que nous avons aussi une très grande forêt, en dehors de ça, tout ce qui fait notre gloire, notre richesse est caché sous la terre. Dieu cache tout ce qui n'a pas grandi et tout ce qui est valeureux. Arrête de parler de ce que Dieu t'a promis quand ça n'a pas encore grandi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de parler de ce que Dieu t'a promis quand ça n'a pas encore. Quand ça n'a pas encore grandi, garde ton calme. Cette humiliation qui crie contre toi dans un cimetière ne t'atteindra pas. Petit C. Troisième cri, les cris de l'infiltration. Très bien. Les cris de l'infiltration. Afin que le mal agisse au milieu de vous. À votre insu. Très bien. Le mal entre. Le mal reste. Le mal opère. Mais tu ne sais pas que le mal est là. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Seigneur, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Seigneur, que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Seigneur, que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Tu dois savoir. Que ce soit par un rêve ou par un autre moyen, mais que Dieu te révèle. Ton amen est bizarre. Je parle de la révélation, tu me donnes un amen convenable. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe là. Dans ta maison, au travail, tu dois savoir ce qui se passe. Ils viennent vous infiltrer. Ils crient contre vous dans les tombes et ils disent on va infiltrer un peu cette chorale. On va infiltrer un peu ces départements de maintenance. On va un peu infiltrer ces départements-là de sécurité. On va infiltrer le carré de l'apôtre. Ils s'infiltrent. Et quand ils entrent, ils ont l'apparence des agneaux. Ils vont vous détruire de l'intérieur. Généralement, c'est en retard que les gens réalisent qu'ils étaient là. Ton cas est différent. Amen. Tu es sous la montagne de l'exaucement, ton cas est différent. Lorsqu'ils s'infiltrent, ils feront ceci. La première manière d'infiltrer. J'espère que tu as écrit le point 1. Le vol ou l'échange pour placer les choses dans le marché de nuit. Répète-moi ça. Ils volent ou ils échangent. Toi, tu crois que tu as toujours ta matrice. Or, on a changé ça. Je bénis toutes les personnes qui ont quitté leur lit pour chercher Adonai. J'aime la main de ceux qui sont au-dessus là-bas. Je bénis toutes les personnes qui ont laissé le lit pour venir ici à 5 heures. L'Éternel est avec toi, tu réussiras. Cette année ne finira pas comme ça. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas une déclaration de bénédiction. C'est un constat évident. Celui qui sait se sacrifier va loin.
La qualité de ta détermination révèle la qualité de ta bénédiction. La manière dont tu es déterminé, tu es mère, tu as des enfants, mais tu t'es organisé pour être là à 5 heures. Ça révèle la qualité de ta bénédiction. Ils volent ou ils échangent. Toi, tu crois que les fiancés là, c'est toujours les fiancés qui t'avaient aimé. Ou Dieu vous avait dit, vous allez vous marier. Or, les sorciers ont crié et ils ont déjà changé. Très bien, tu as compris, tu es entré dans ma tête. Ils n'ont pas changé l'homme, ils ont changé son cœur. C'est les mêmes hommes, les mêmes Eric, avec la même tête, mais le cœur, les sorciers ont changé ça. Tu ne comprends pas, à un moment donné tu remarques qu'il n'est plus comme avant. Tu t'es marié, tu remarques qu'il a changé. Dis à quelqu'un, j'ai été distraite. Parle bien, dis à quelqu'un, j'ai été distraite. Dis à un autre, mais au nom de Jésus, les yeux s'ouvrent. Je déclare au nom de Jésus que ce qu'ils ont échangé doit rentrer. Ce qu'ils ont volé, ils doivent restituer. Ils doivent restituer. Restitution, 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 restitution. Au nom de, ça doit rentrer. Ta maison doit rentrer. Tes enfants doivent rentrer. Ta santé doit rentrer. Ton salaire, ça doit rentrer. Dis à celui qui est à tes côtés, on a dit ça doit rentrer. Dis à un autre, ne parle pas à celui qui est distrait là, il y a des distraits là. Ne parle pas à celui-là. Dis à un autre qui est éveillé comme toi, ça doit rentrer. Le travail doit, le mariage doit, les études doivent, la santé doit, ton diplôme doit, ton évolution doit, ton épanouissement doit, ta prospérité doit, ta stabilité doit. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Lève la main droite. Toi qui n'as pas encore compris, on est en prière. On va continuer les échanges sorcellériques demain. Les vols sorcellériques demain. Tu ne peux pas avoir un corps ici qui a été échangé la nuit. Alors demain tu ne viens pas en retard comme tu es venu aujourd'hui. Je te bénis, tu es venu à temps. On va parler profondément des échanges sorcellériques. On va parler des marchés de nuit. Là où les marchés de nuit se trouvent. Que la révélation entre en toi et que tu n'ailles plus jamais à ces endroits-là. Lève ta main droite, cite-moi ton prénom 3 fois. Surtout vous qui avez les enfants, faites-le bien s'il vous plaît. Vous êtes la couverture de vos enfants. Lève bien ta main droite. Cite ton prénom 3 fois. Ce qui doit rentrer, rentre maintenant. Ce qui doit te localiser, te localise maintenant. Lève bien ta main droite. Nous allons déclarer 3 fois. Au nom, tu répètes après moi, c'est mieux. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare ce qui m'appartient. Le nord me rend. Le nord me rend. Le sud me rend. L'est me rend. L'ouest me le rend. Au nom de Jésus, je lève ma main droite. Peu importe là où ça se trouve. Peu importe là où on a placé. Ce qui est à moi. Rentre maintenant. 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 Rentre maintenant.
Rentre maintenant. Rapayesha. Ripai. Shimai. Rupai. Shikei. Rumai. Shetai. In the name of Jesus. Rupaish. Rikaish. Yimai. Shepaish. Rukayes. In the name of Jesus. Yimai. Rupaish. Rapayeshaya, Rukayos, Yimaik, Yebaisha, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Raïkesh, Raïkesh, Raïkesh. Ça rentre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets tes mains là où tu veux, s'il te plaît. Mets tes mains là où tu veux. L'ange de la bataille est arrivé. Mets tes mains là où tu veux. Au nom de Jésus. Mets les mains là où tu veux sur ton corps. J'ai quelques minutes. Ils sont à 15. Et par la grâce de Dieu, c'est la restitution. Serge, prenez de l'huile. Vous allez mettre au niveau des pieds. Parce qu'Adonai me dit, c'est là où ils iront. Qu'ils vivront matériellement ces choses. Rekayi Shapayim. Rapayi Shakais. L'huile connaît les propriétaires. L'huile connaît les propriétaires. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Raye Shakem. Sois en prière, entends seulement ma voix. Reste en prière, entends seulement ma voix. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Service d'accueil. Raye Shapem. Marayi Sakaim. Ce qu'on avait échangé, c'est ce qui est en train de rentrer maintenant. C'est ce qui est en train de rentrer. Il y a deux personnes qui sont au-dessus, descendez-les. Peu importe ce que c'était, c'est par la puissance de l'onction. C'est par la puissance de l'onction. C'est par la puissance de l'onction. Que ça soit la santé, que ça soit ton travail. J'entends l'esprit me dire, Joël, c'est le travail. 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 Amenez-le vite. Rayi Shamaïk. Sécurité, amenez-moi ces gens-là. Shamaï, 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 Shamaï. Pour eux, c'est le travail. Pas de distraction, c'est la matinée d'exaucement. C'est la matinée d'exaucement. Pendant que tu regardes l'autre, toi, tu n'as rien. Matinée d'exaucement. On dit, elle, lui, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. J'entends, je restaure cette relation-là. Je parle de relations qui vont ouvrir les portes dans une vie. Adonai dit, j'ouvre, je restaure cette relation-là. Maraya Shataïma. Maraya Shataïma. Maraya Shataïma. Restez silencieux, s'il vous plaît. Garde seulement ta main là où tu as mis sur le corps. Saint-Esprit, à ma gauche. Saint-Esprit. Saint-Esprit. On reste en prière, s'il vous plaît. Tu ne peux pas rater ce qui est en train de se promener ici. Et c'est la même onction en distanciel. C'est la même onction. Maraye Sheme. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. C'était déjà là. C'est le retour.
Sans distraction, s'il vous plaît. Qui dit bate? Madame Titi, mettez les mains sur la tête. Adonai me dit qu'il est en train de restaurer aussi la faveur sur la tête de ton fils. Le fils aîné. Il restaure parce que le Seigneur me dit il y a eu un mouvement spirituel quand il est parti. On l'a dépouillé d'une faveur de manière mystique. À partir d'ici déjà, on lui avait dépouillé une certaine faveur. Le pouvoir sorcellérique avait arraché quelque chose. Adonai me dit c'est maintenant, c'est aujourd'hui, en cet instant, que l'Éternel est en train de lui rendre ça. Tu verras que le mois qui va commencer, même par rapport au travail, ça sera autre chose. C'est une restauration de faveur. Mais vous avez mis l'huile sur les jambes? Thank you, Jesus. Que tout le monde mette la main maintenant sur la poitrine. Le Saint-Esprit a accompli ce qu'il avait dit. Saint-Esprit,